La perruque que je vais porter aujourd'hui me vient de chez Junoda Wig, avec un petit packaging comme ça. C'est la première fois que je teste leur marque. Dans la boîte, il y avait un petit sac en tissu et une épingle en plus pour changer. C'est le genre de perruque que j'aime bien parce que c'est une closure, sinon je vais vous la montrer tout de suite. Et en plus de ça, c'est une wig highlight, vous savez, comme ça, avec une belle petite couleur. Je trouve ça trop mignon. Là, j'ai juste mis mon fond de teint sur la tulle et ce que j'ai bien aimé, c'est que un d'épingle et en plus il y a une attache comme ça. Souvent dans les perruques il y a que des attaches comme ça et là ils ont mis ça en plus, donc ça je trouve ça top. Et pendant que je me coiffe, que je stylise vite fait la perruque, je vais vous raconter une story time concernant ma voisine la folle. Non mais les gars, vraiment c'est une histoire rocambolesque. Et en vrai, d'un côté, je me dis, il y a des gens qui ont vécu pire avec leur voisinage. Avant de vous laisser avec la suite de la vidéo, sachez que toutes les informations de la PP seront en barre d'infos, comme d'habitude, ainsi que mon code promo si j'en ai un. Je vous raconte. En fait, je vous avais déjà raconté une histoire avec mes voisines. Pour ceux qui n'auraient pas suivi la story time, allez la voir. Je crois que le titre, c'est Calmez vos tantines ou un truc comme ça. Donc, cette dame-là, j'avais déjà eu... pas vraiment des problèmes, mais on va dire un froid avec elle, voilà. Depuis ce dernier épisode là, il s'était vraiment pas passé quoi que ce soit, on vivait chacun de son côté et puis c'est tout quoi. Faut savoir que sur mon palier, on a 4 appartements. Il y a 2 dames qui vivent sur mon palier, enfin sur le palier, avec qui j'ai une altercation, on va dire une femme noire et une femme blanche. La femme noire, on va l'appeler Tantine. Ça s'était vraiment vite fait arranger parce qu'en fait, j'ai pas eu vraiment de problème directement avec elle. Donc on avait juste discuté et tout ça et ça s'était vite arrangé. Donc voilà, Tantine et moi, on n'avait aucun souci, elle était vraiment très gentille avec moi, il n'y avait pas de problème, tu vois. Sauf que le courant vraiment passait pas, surtout avec la femme blanche qu'on va appeler Clémentine. Donc du coup, la Clémentine là, elle, ça passait pas du tout. Franchement, j'avais vraiment beaucoup de mal parce que c'était une femme, elle était hyper fourbe. Enfin, elle est hyper fourbe. Ah oui, les 2 dames là, c'est des dames âgées. Hein. En tout cas, Tantine, c'est vraiment une tantine, tu vois, elle a peut-être 60 ans. Elle a des petits-enfants, etc. Et Clémentine, elle aussi, elle a des petits-enfants, mais je pense qu'elle doit être un peu moins de 60. Enfin, dans ces âges-là, tu vois, c'est vraiment des daronnes. Comme je vous ai dit, entre guillemets, on s'était laissé sur comme un accord. On avait discuté ensemble. Pour vous mettre dans le contexte, en gros, on me reprochait des choses de merde. Genre, elle m'a accusé que mon chien a mis ses pattes sales avec du caca sur son paillasson qui n'était pas devant chez elle, qui était en bas du bâtiment dehors. Donc on pensait que c'était un truc à jeter, donc Chris il a laissé Ricky s'essuyer les pattes et c'était pas de la merde, c'était de la terre il me semble. Et du coup elle m'avait reproché ça, elle m'avait mis un mot sur ma porte, elle avait écrit alors qu'elle aurait pu très bien toquer à ma porte et me dire en face les choses. Elle a préféré non, mettre un mot sur ma porte pour me faire ce reproche là. Donc déjà tu veux ficher à les gens, genre ça veut dire qu'il y a des gens qui vont passer sur notre palier, ils vont voir ça, genre moi je suis une crasseuse et tout, bon bref. Au lieu de toquer à ma porte et me dire gentiment les choses, mais bon y a pas de souci. Et elle a mis le paillasson devant chez nous. Mais je pense que ça je vous l'avais déjà raconté dans la story time. Ce truc là c'est parmi tous les petits trucs mesquins qu'elle faisait, genre ce genre de personne, elle laissait ses poubelles tout le temps devant chez elle, tout le temps dans le palier, ça pue, elle laisse des chaussures, elle met plein de trucs devant, dans le couloir, on lui dit jamais rien, mais ce genre de personne va te faire des reproches si tu nettoies pas aussi le palier, si tu fais pas ci, si tu fais pas ça, enfin, elle était trop bizarre, en plus elle te regardait de travers et tout, enfin bref. Sauf que moi je suis arrivée à un stade où j'ai dit c'est bon, c'est pas grave, je vais pas rentrer dans son jeu. En fait, au début, moi, j'avais dit quoi? J'avais dit, j'ai plus envie de lui dire bonjour, c'est tout. Et j'avoue que des fois, je la regardais mal quand je la voyais parce que ça me saoulait. Je vais pas mentir. Elle me saoulait tellement, elle me sortait par tous les pores. Parce qu'en fait, ces genres de gens font des reproches alors que eux-mêmes, ils font... Bref, moi, je suis quelqu'un, je fous pas la merde dans mon bâtiment. Mon chien, il fait rien, il aboie jamais. C'est même pas comme si on faisait des nuisances sonores ou quoi que ce soit. C'est que vraiment... On est des voisins trop bien, surtout pour des gens de notre âge, je trouve qu'on est hyper respectueux. C'est ça qui me fait encore plus chier. Et nous, on n'a jamais, quand je vous dis jamais, hein, depuis que je suis ici, j'ai jamais laissé mes poubelles dehors ou quoi que ce soit. Jamais, parce que ça, je trouve que c'est le minimum. On est sur un palier, tu vas laisser tes grosses poubelles qui sentent là, tes chaussures sales devant ta porte, et les gens, ils sont là, ils passent, ils voient ça. Donc du coup... j'avais décidé dans un premier temps de plus lui adresser la parole, de pas dire bonjour et voilà, c'était juste tendu.
Sauf que la tantine là, elle m'a dit Audrey, c'est pas bien, tu sais, ces gens-là, faut pas rentrer dans leur jeu justement, sois plus intelligente que ça, salue-la quand tu la vois, et comme ça t'as rien à te reprocher, etc. Et c'est mieux pour la vie en communauté, même si vous vous parlez pas et tout. Franchement, elle m'a parlé comme une daronne, tu vois, et je peux pas ne pas écouter ce qu'elle va me dire parce que bah, j'ai trop de respect, et d'un côté elle avait pas tort, on va pas vivre dans le même immeuble et surtout sur le même palier sans se dire bonjour, c'est bizarre, c'est un manque de respect je trouve, tu vois. Surtout que c'est une personne plus âgée que moi. J'ai dit ok tata, vas-y, j'ai compris, je vais la saluer maintenant et tout. Donc de là ça allait, je disais bonjour. Même si elle, quand elle nous voyait, elle nous saluait pas, mais vas-y, c'est pas grave. Nous on disait bonjour, des fois même mon copain il disait bonjour, elle répondait pas. Mais en tout cas entre temps il s'était pas passé d'altercation, il n'y avait pas eu de problème. C'était cordial on va dire, tu vois, on ne se tapait pas des barres à deux, juste bonjour, bonjour. Enfin, qu'est-ce qui fait que je suis là en train de me faire une story time? Désolée pour la lumière, ça m'a l'air vraiment très bizarre. Il y a quelques semaines, il s'est passé une dinguerie. Donc je vous dis, c'était le calme plat pendant... Franchement, pendant longtemps, c'était cordial. Et là, d'un coup, cette Clémentine, elle a pété un plomb. Je vous explique. Chris n'était même pas là, elle était encore à Paris. D'ailleurs, c'est bon, on a emménagé ensemble. Je pense si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur le fait qu'on habite ensemble, etc. Si ça vous intéresserait, si vous avez des questions par rapport à ça, je pense qu'on pourra faire une vidéo sur le sujet. Je reviens à mon histoire. Donc, la Clemso, elle a pété un plomb. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Je vous explique la story time du début à la fin. Vraiment que je voulais vous mettre dans le contexte, et puis ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo que j'arrête pas de parler. En gros, donc je vous ai dit, Chris il était à Paris, il était en plein examen, etc. Donc moi j'étais toute seule avec Ricky à l'appart. Donc, il y a ma soeur qui voulait venir me voir. Et on va dire, elle devait arriver à 15h15 à un arrêt de métro. J'allais aller la chercher, tu vois, c'était à 10 minutes de chez moi. Donc, elle devait arriver à 15h15. Finalement, à 15h, elle me dit « Ah bah Audrey, je suis déjà arrivée, donc je me dis, je vais pas la faire attendre, je peux partir maintenant, tu vois. » Du coup, elle m'envoie un message et moi, directement, je mets mes chaussures. De toute façon, j'étais déjà habillée et tout, je mets mes chaussures. Enfin, je sors de chez moi et je vais me fermer ma porte à clé. Et pendant que je vais me fermer ma porte à clé, je lui réponds, j'arrive. Donc, tu vois, tu fermes ta porte à clé et t'as ton téléphone comme ça. Et Clemso, là, elle habite juste là. Genre, ça, c'est ma porte. Je suis devant ma porte comme ça. Donc là, je suis comme ça. Et elle habite là. Tu vois? Donc, techniquement, quand je ferme ma porte, je suis pas dos à elle, mais je suis plus comme ça. Elle me voit de comme ça. Et donc, je réponds à ma soeur, je ferme la porte à clé, et je la vois sortir de chez elle en même temps. Et le palier, il fait pas 3000 mètres carrés, genre on est collés limite, tu vois. On peut pas dire qu'on s'est pas vu, que... Donc moi, je l'avais bien vue. Et j'avais vu qu'elle avait une poubelle, qu'elle sortait sa poubelle, enfin, et qu'elle était avec son petit-fils. C'est un petit, il a peut-être 3 ans, tu vois, ou 4 ans. C'est un gamin quoi, c'est un enfant. Du coup moi je dis bonjour, et elle me répond bonjour. Genre en fait ça, limite ça l'a fait chier que je dise bonjour. Elle veut archi pas. Mais je m'en fous, je vais te saluer maman. Je vais grave te saluer. Et donc moi, comme vous savez, ma soeur elle est là, du coup je me dépêche, j'ai pas envie de la faire attendre. Et puis j'ai envie de voir ma soeur tout simplement. Donc j'y vais, tu vois, j'avance un peu vite dans les escaliers. Il faut savoir que je suis au 2e étage, quoi, ça va super vite d'aller en bas. Donc j'y vais, tchouk 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 tchouk, je vais chercher ma soeur et tout, elle arrive à l'avance. En fait, moi, vu que je suis pas patiente, j'aime pas faire patienter les gens. Je vais, et ma voiture était vraiment garée devant le bâtiment. Genre, tu ouvres mon bâtiment, ma voiture, elle est là. Faut savoir que la porte d'entrée de mon bâtiment, c'est une porte, ça claque pas. C'est les grosses portes, vous voyez, où même il y a un bip, il y a un bouton pour les ouvrir. C'est des portes comme ça, genre ça claque pas. Donc quand tu ouvres, ça referme doucement. Et en plus de ça, j'ai pas claqué la porte pour sortir. Enfin, personne ne fait ça. Je vous mets ce détail-là pour que vous puissiez comprendre la suite, parce que vous allez halluciner. Quand j'ai raconté cette histoire sur Instagram, les gens ils étaient choqués, ils se sont dit mais elle est complètement tarée ta voisine. Faut savoir aussi, par rapport à la porte de mon bâtiment, non mais je vais vous mettre tous les éléments, c'est que elle se ferme pas, elle se condamne plus. Genre quand tu reviens, t'as plus besoin d'avoir ton badge pour l'ouvrir, elle est déjà ouverte. Donc voilà, raison de plus pour vous dire que c'est impossible de claquer la porte. Vu qu'on habite au même étage, on se suivait. C'est juste que moi j'avançais un peu plus vite qu'eux, mais on se suivait. Et donc, en sortant du bâtiment, j'ai regardé vite fait derrière moi pour voir si je pouvais leur tenir la porte parce que ils pressaient. Mais s'ils sont collés à mon dos, je vais pas
sortir et pas tenir la porte sachant qu'elle avait son petit-fils et sa poubelle. Enfin bref, je trouve ça tellement logique. Du coup je me retourne vite fait et je vois qu'ils étaient encore dans les escaliers. Du coup je me suis dit je vais pas attendre exprès comme ça, ça va, tu vois, on va pas galérer à ouvrir la porte. Et la porte elle va pas se claquer sur eux. Enfin bref, ça a pris vraiment 5 secondes, j'ai juste regardé et je suis partie, même pas 5 secondes. Là, le temps d'aller dans ma voiture, de m'installer et tout. C'est pas, je suis là, je suis dans ma voiture et donc comme je dis, elle était face au bâtiment donc je voyais ce qui se passait devant. La femme, elle sort la Clemso avec son petit-fils. Elle fait merci pour la porte, hein. En me regardant quoi, tu vois, genre on m'adressant la parole. Merci pour la porte. Excusez-moi si vous entendez des bruits, c'est Ricky qui est en train de boire. Donc elle me dit ça comme ça. Moi je suis choquée. Ben je comprends pas en fait. Parce que elle a dit ça de manière tellement agressive. Et genre j'ai tellement pas compris aussi que je suis restée un peu conne, tu vois. Je me suis dit hein. Et donc je lui ai dit, j'ai regardé derrière moi, vous n'étiez pas là. En fait en fait c'est là même que j'ai eu tort. J'aurais même pas dû m'excuser ou me justifier. Genre j'ai dit bah j'ai regardé derrière moi, vous n'étiez pas là. Donc du coup bah je suis partie parce que je suis pressée. Toutes ces explications là hein, Audrey. Qui t'a demandé? Personne. Elle me dit ouais c'est ça, j'ai failli me claquer la porte ou je sais pas quoi. Genre en gros j'ai voulu claquer la porte dans la gueule de son petit-fils ou je sais pas quoi. Donc bref, en fait elle m'avait tellement genre agressée, j'ai tellement pas compris pourquoi que sur le coup je suis restée comme ça tu vois. Genre je sais pas. Genre j'ai pas compris, je me suis dit meuf, ça fait je sais pas combien de temps toi et moi on se parle pas, je t'ai rien fait. Et là, vraiment, elle voulait juste exploser parce que, en fait, la manière dont elle m'a dit ça, les gars, franchement, si vous étiez là, vous aurez dit c'est tellement une Karen cette meuf. Et genre, j'ai même des potes blanches qui m'ont dit Audrey, ça c'est une Karen, ça se voit. Et quand je vais vous raconter la suite, vous allez crier Karen dans les commentaires. Donc, ça c'est sûr et certain. Pour ceux qui ne savent pas, les Karen, c'est les. C'est comme ça qu'on les appelle aux États-Unis, les racistes, les vieilles racistes là. Voilà. J'avoue que ce jour-là, j'étais aussi un peu faible d'esprit, je pense, parce que. D'habitude, franchement, ça me fait ni chaud ni froid quand elle fait des trucs ou si elle te fait des remarques ou des conneries comme ça. Mais ce jour-là, ah les gars, ça m'a piqué. Hein. C'est-à-dire que, genre, j'avais tellement pas compris. En fait, je pense que c'était tellement gratuit. C'est pour ça que ça m'a piqué autant. Enfin, j'ai choqué, en fait. Donc, du coup, moi qui étais pressée d'aller chercher ma soeur, au final, je suis restée là comme une conne à pas comprendre. Et au moment où ça arrivait, il y avait une autre voisine qui était, parce qu'en fait on a un espace vert en bas de chez nous, qui était juste dans l'espace vert avec son fils, etc. Et elle avait assisté à la scène. Et c'est une voisine que j'aime bien, entre guillemets. Enfin, on se salue, on se sourit, sa fille elle est gentille, son fils était gentil, voilà quoi. Et donc elle a assisté à la scène. Et donc du coup j'étais un peu contente parce que je me suis dit, il y a quelqu'un qui a vu ce qui vient de se passer, la dinguerie, et qui va pouvoir attester du fait que je ne suis pas folle, que c'est vraiment elle qui est venue m'agresser pour rien, tu vois. Et donc la dame, elle avait assisté à ça et genre elle nous regardait en mode hein, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Parce qu'il faut savoir que la Clemso là, Clémentine là, la folle, la Karen, tout ce que tu veux, elle habite dans cet immeuble, ça fait 30 ans la meuf. Je crois qu'elle est propriétaire de son appartement carrément. Et du coup bah tout le monde la connaît, elle arrive avant tout le monde ici, tu vois. Donc je vais la voir cette dame et je lui dis vous avez vu, enfin ce qui vient de se passer, elle me dit bah ouais j'ai pas compris pourquoi elle réagit comme ça avec toi. En fait quand je raconte là, avec le recul je me dis que c'était pas une sorte de ouf, mais tellement elle avait la haine dans les yeux que moi je l'ai très très mal pris et vu que c'était gratuit etc on aurait dit qu'elle voulait juste trouver un truc pour me reprocher quelque chose en fait, sinon elle avait vraiment rien à me reprocher. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais quand t'as vraiment rien fait et qu'on t'agresse comme ça peut être surprenant hein. Et donc comme elle me voit parler avec la dame, parce qu'en fait, en gros, elle est restée dans la zone en bas, là. Vu qu'elle a son mec, Clemso, là, elle a son mec qui fait des réparations pour des voitures, etc. Bref. Too much détail, là. Du coup, bref, elle me voit parler avec la dame. Et je sais pas, peut-être qu'elle avait peur pour sa répu. Ou elle me parle de loin. Et elle me fait... Hey, si t'as un truc à me dire, t'as qu'à le dire en face, hein. J'ai dit, mais pourquoi vous m'agressez? Je vous ai fait quoi? Genre... J'arrêtais pas de lui poser cette question-là. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Du coup, je vais pour me rapprocher d'elle parce que j'arrivais pas à me calmer. Voilà, après, je pense que c'était l'action de trop. Genre, c'était pas le bon jour pour me faire une dinguerie comme ça, tu vois. J'ai pas voulu laisser passer. Genre, ça m'avait vraiment fait quelque chose, tu vois. Alors qu'en vrai, maintenant que je réfléchis, il fallait même pas lui donner d'importance à cette folle. C'est juste qu'elle faisait une crise de folie et puis c'est tout, tu vois. Je m'approche d'elle et je lui dis, ouais, ça c'est quoi votre problème avec moi? Arrêtez, en plus vous êtes avec votre petit-fils, vous faites des dingueries comme ça, enfin, la honte.
Donc du coup là elle était avec son mec et il y avait un autre monsieur aussi. Moi j'en avais rien à foutre, je voulais juste la confronter. Je lui ai dit par contre va falloir arrêter d'agresser les gens comme ça gratuitement, mais vraiment. Genre moi je suis pas là pour supporter ça. Vous savez ce que vous faites là, c'est du harcèlement moral et moi je vais pas laisser passer ça du tout. Vous êtes là, vous agressez les gens sans justification, comme ça vous criez en pleine rue, ça se fait pas. Il me dit ouais c'est ça, sale folle, arrête de te faire passer pour une gentille. Enfin elle me dit mais tout plein de choses, on comprend même pas d'où ça sort. En fait tu vois que la meuf elle a une haine envers toi mais on sait même pas sur quoi elle se base en fait. Je dis mais qu'est-ce que vous racontez, mais sale folle de quoi? C'est pas moi qui me comporte comme une folle là, moi je vous calcule même pas. Après elle me sort déjà tu sors de chez toi, tu fais comme si t'avais pas de voisins, alors que je vous ai bien expliqué que je l'ai salué. Non mais cette femme elle est folle. Elle me dit ouais tu sors de chez toi, tu fais comme si t'avais pas de voisins. Je dis mais attendez vous rigolez ou quoi madame, je vous ai salué. Je vous ai dit bonjour. J'ai dit je vous ai pas dit bonjour, j'ai répété à plusieurs reprises. Moi j'ai dit mais attendez, je vous ai salué. J'ai même vu que vous étiez avec des poubelles etc. Elle me dit ouais c'est ça, de toute façon j'ai pas envie de parler avec toi, t'es qu'une folle. J'ai dit mais écoutez madame, ce que je vais faire c'est que je vais poser une main courante pour que vous m'adressez plus la parole, que vous vous approchez plus de moi parce que j'en ai marre. Ce jour-là je pense que j'étais tellement dans un mood à fleur de peau que je pouvais pas supporter encore ces bullshit en fait. Ça y est, ça m'avait saoulée, j'en avais marre. Et donc je lui ai dit ouais moi je vais aller voir la police madame si vous continuez comme ça. Et donc elle me disait mais va voir ta police, je m'en fous, va voir, tu me fais bien rire. Et du coup elle se sentait puissante vu qu'elle était avec, il y avait son mec, il y avait son pote etc. Du coup, enfin je sais pas en fait, c'est le genre de personne âgée entre guillemets qui voit les jeunes comme des petites merdes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais genre comme si nous on pouvait rien dire, c'est nous les petits merdeux, bon... Voilà quoi. Et en plus de ça, quand t'es noir, bon laisse tomber, c'est encore plus. Et vu que Chris n'était pas tout le temps à la maison, elle avait l'impression que j'étais sans défense entre guillemets. Enfin, c'est horrible de dire ça en 2021 qu'une femme toute seule, célibataire entre guillemets, qui a pas d'homme à la maison, c'est une proie facile, mais c'est ce que les gens pensent et c'est ce que cette personne-là pensait aussi. Donc elle pouvait se permettre de faire tout et n'importe quoi en toute impunité, tu vois, traiter les gens comme si c'était du caca là, comme ça gratuitement. Et donc, elle me dit, ouais, appelle là ta police, espèce de folle, machin, etc. Elle commence à me rire au nez. Et à un moment, elle me balance, ouais, c'est ça, quand je te vois, je me dis vraiment pauvre France. Et du coup, moi, je lui dis, mais c'est plutôt vous qui faites pitié, en fait, c'est plutôt vous qui faites du mal à la France en vous comportant comme ça. Et moi, je pense qu'il y a un autre problème, c'est ma tête qui vous revient pas, mais il n'y a pas de souci, madame, bonne journée. Enfin, je suis partie de l'endroit où on est en train de s'embrouiller. J'aime pas me donner un spectacle, moi, vraiment, c'est gênant. Et je sais pas ce qui m'a pris, les gars, en partant. Et ben je suis retournée devant le bâtiment et je me suis écroulée genre à terre et j'ai pleuré mais genre comme si c'était un truc de ouf qui venait de se passer. En fait je me suis sentie tellement désarmée, tellement en fait attaquée pour rien que je sais pas. Il y a eu un trop plein d'émotions, ça m'a énervée. En plus dire que moi je suis quelqu'un, je déteste les conflits. Je sais pas si je vous ai déjà dit ça mais j'aime pas ce genre de situation là. Je vais me défendre tu vois sur le moment. Je vais essayer de comprendre la situation, mais je déteste les conflits. Ça veut dire que quand il se passe des choses comme ça m'angoisse, je suis pas bien. Donc du coup, j'ai commencé à pleurer à chaudes larmes, etc. Après, ben, il y a des voisins à moi qui sont venus, qui m'ont dit t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, on n'a jamais eu de problème avec toi. Vas-y, prends la route, va chercher ta soeur et tout, passe à autre chose, t'inquiète. Du coup, ça m'a rassuré un petit peu. Et du coup, j'ai expliqué à ma soeur. Ma soeur, elle voulait rien entendre. Elle voulait aller toquer chez elle. Elle a dit, mais elle se prend pour qui? Et puis, quand bien même tu n'as pas tenu la porte, si tu n'étais pas descendu avec elle, elle aurait ouvert la porte tout seule. En plus de ça, tu es qui pour elle, pour lui devoir de lui ouvrir la porte. Même si tu ne l'as pas salué, tu ne dois pas de la saluer. Donc, Audrey, arrête de justifier. C'est une folle. Enfin, ma soeur, elle était en folie. J'ai appelé Chris, j'étais là, je pleurais. Bref, c'était too much. Pour moi, vous allez encore me traiter de drama queen, mais je vous jure que sur le moment, pour moi c'était un big deal. Et en fait, au fond, c'est quand même un big deal parce que c'est quelqu'un qui va te chercher la merde pour rien en fait. Et va t'insulter, te dire que t'es une folle, machin. En fait, te faire de la psychologie inversée alors que toi t'as rien à te reprocher. Genre, elle fait tout ce qui est possible d'être reprochable, entre guillemets. Mais toi, tu fais rien, mais c'est toi qui es la méchante, c'est toi qui es la mauvaise. Et genre, quand elle te regarde, elle a un regard mais vraiment noir, les gars. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est... Bref, en fait, il faut le vivre pour le comprendre. On rentre à la maison, on appelle la police, enfin le commissariat, on nous dit qu'on aimerait bien déposer une main courante. On explique vite fait la situation, ils nous disent, bah écoutez, passez.
Donc c'est dans l'après-midi, donc on n'est pas assez, sauf qu'il y avait trop de monde, ils nous ont dit ouais ben là vous allez attendre 3 heures, ça sert à rien pour une main courante, repasser demain matin. Le lendemain on est passé, on a déposé notre main courante, on a expliqué la chose, et j'ai eu la copie etc de la main courante parce que j'ai demandé pour pouvoir lui donner aussi à cette dame. Je pense que ces gens-là, il y a que ça qui fonctionne avec eux parce que c'est des gens mesquins, c'est des gens, ils sont pas là pour discuter en fait. Et donc on va pour lui remettre la lettre en main propre, parce que moi je voulais la mettre dans sa boîte aux lettres, après je me suis dit non, elle va faire comme si elle l'avait pas reçue etc. Donc je partais la mettre en main propre, en plus elle était en bas. Meuf, t'as plus de 50 piges, tu traînes en bas des bâtiments frère. Fais quelque chose de ta vie. J'ai demandé à ma soeur de filmer quand ça s'est passé. Parce que hier, quand j'étais avec mon petit-fils, tu l'as remis déjà? Oui, bah, il n'y a pas de souci. Et tu dis que c'est moi qui t'agresse, c'est pas moi. J'étais avec mon petit-fils, tu n'as pas retenu la porte, j'étais juste derrière toi. Lui, il m'a lâché la main, il a failli se prendre la porte. Tu vois la porte là? Il a failli se la prendre. Moi, c'est sa faute. Comment? C'est de sa faute. Bah, elle aurait pu retenir la porte. J'étais derrière. Excusez-moi. C'est nous qui sommes censés vous donner la porte. Elle vous a attendu, elle était pressée. Attendez. Attendez, elle était pressée de venir me chercher. Est-ce que c'est une raison pour l'agresser? Juste restez plus en tout à la main courante. Restez plus à la main courante. Ah, vous la déchirez? Voilà. Ok. Voilà. Ok. Elle était là, elle essayait de se justifier. Enfin bref, elle était gênante. En fait, elle essayait de mettre la faute sur moi. Donc c'est moi qui l'agresse, c'est moi qui suis mauvaise avec elle. Alors que la fille, clairement, je ne calcule pas. Enfin, vous aurez bien compris ça pendant toute la story time, que je m'en fous de sa life en fait. Et je pense que c'est peut-être ça qui lui fait du mal. La lettre de la main courante là, elle l'a déchirée devant nos yeux. Mais de toute façon, on a filmé, je vais vous montrer. Elle a déchiré. C'est pour vous dire à quel point la fille, ça tourne pas rond. Et donc bref, on monte et elle monte juste derrière nous. On se croise en haut sur le palier où il y a nos appartements. En gros, elle fait comprendre que moi, je suis ma victime, etc. Que c'est moi qui lui fais la misère. Et ma soeur, elle dit non mais... Ma soeur, elle a été super respectueuse avec vous. Moi, je vais pas être comme ça, je vous le dis. La dame, elle nous sort. Ouais, mais moi, j'ai eu un cancer. Mais moi, j'ai eu un cancer, d'accord? Alors, qu'on ne se méprenne pas. Toutes les personnes qui ont eu un cancer ou qui ont un cancer actuellement ou qui ont des proches qui ont pu avoir un cancer de quoi que ce soit, je suis même pas en train de dire ouais, c'est pas grave, machin, je m'en bats les couilles, ma vie elle est plus importante que la vôtre, caca. Rien à voir. Ceux qui me connaissent dans ma vie de tous les jours, vous savez que, bref, voilà. Je vais pas me justifier par rapport à ça, mais c'est quoi le rapport en fait? Donc si tout le monde devait étaler ses problèmes pour justifier son comportement exécrable, moi on s'en sortirait plus. Tu dis quoi? Mais donc tu nous balances ça comme ça, et donc moi je lui dis bah et alors? Et ma soeur elle a dit bah et alors? Est-ce que ça c'est notre faute? Enfin, c'est quoi le rapport en fait? Bref, on a fini sur cette note what the fuck. Genre on s'est dit mais qu'est-ce qu'elle nous bave en fait. Et ma soeur elle me disait ouais effectivement Audrey c'est une folle. Je confirme, elle a vraiment un pet au casque, elle doit être un petit peu beaucoup raciste sur les bords parce que la haine qu'elle a dans les yeux quand elle te regarde c'est que c'est une haine viscérale pour notre population en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc bref les gars, l'histoire se termine là. Je vais finir vite fait avec mon iPhone parce que là ma caméra m'a encore lâché, mais de toute façon la vidéo elle est terminée. Je vous l'ai pas dit mais genre ma mère elle m'a dit Audrey t'as qu'à déménager etc parce que je crois qu'elle veut te pousser à bout. Et j'ai dit mais moi je vais pas déménager, je suis bien dans mon appart. En plus j'ai tellement bien décoré chez moi, j'ai mis de l'argent, j'ai mis de l'effort. Non, je vais pas déménager. Comme par hasard, au moment où mon mec il va venir emménager avec moi, définitivement, je vais partir. Non, je vais pas partir pour elle. Et je pense que c'est ce qu'elle cherchait à me pousser à bout. Mais c'est mort. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà eu des problèmes avec votre voisinage. Moi, je sais que j'ai eu pas mal de retours sur Instagram quand je vous ai raconté cette histoire. De gens qui m'ont dit, Audrey, te laisse pas faire. Moi, j'ai vécu ça. Des gens même qui ont vécu des trucs pires, qui sont restés, qui se sont battus. Il y en a qui ont vécu pire, mais qui sont partis parce que c'était plus supportable en fait. Voilà, n'hésitez pas à me partager ça en commentaire et à me dire comment vous auriez réagi et est-ce que vous trouvez aussi qu'elle a un comportement bizarre ou si c'est moi qui en fais trop. Voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous fais d'énormes bisous, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos encore une fois pour les informations sur ces mèches et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Mouah.